Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler technique, on va vous parler transition, fusil, pistolet, parce que vous avez été nombreux à nous demander des vidéos sur le fusil. C'est des vidéos beaucoup plus techniques et donc aujourd'hui, on va vous proposer ce contenu-là. Ce qui me fait rebondir sur la deuxième chose, si vous avez envie de voir des contenus beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus pointus, je vous invite à vous connecter sur le site laratactical.fr. Dessus, vous avez l'ensemble de nos formations online. Enfin, deuxième point pour nous soutenir, les patchs, les t-shirts, etc. Tout ça, c'est sur le site terang.fr. Vous avez également notre code promo, donc n'hésitez pas si vous avez envie de soutenir la chaîne et Lara Tactical. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire tout simplement, débutons cette vidéo. Allez, c'est parti, intro et on se retrouve tout de suite. Allez, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de transition. Il y a tellement de choses à dire sur les transitions, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, on va se focaliser simplement sur la mécanique pure et dure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on valdingue son arme longue pour prendre son arme courte, ça c'est un premier point. Mais il y a des tas de choses qui sont infiniment plus, on va dire, techniques, beaucoup plus complexes, que ce soit sur le placement de la sangle, le choix de la sangle, etc., etc. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de venir avec moi à côté du rubber. Pourquoi? Parce que premier point sur les transitions, ce qui va être important, bien évidemment, c'est la distance. Pourquoi est-ce qu'on va switcher de son arme longue à son arme courte? Ceux qui me regardent au travers de cet écran, beaucoup le savent. Là, ça va être majoritairement en fonction de la distance, le temps imparti à la transition, la situation, le contexte, blablabla. Mais en pure vitesse mécanique, c'est-à-dire que là, si on est à peu près à 5-6 mètres, si là, je prends un tir, donc ici, juste ici, on va regarder ce que ça donne. Le chrono s'est pas mis en route, donc je recommence, comme ceci. Donc là, on est en 1,38 et en 0,96 de split. Donc on peut la recommencer, c'est parti. Ici, on est en 1,25 avec un 0,87 de split, on peut la recommencer. Ici, on est en 1,30 en 0,88 de split, on va recommencer. Alright, et là on est en 1,33 en 0,91 de split. Donc là, si on constate bien de cette façon-là, on s'apercevra que mécaniquement, on pourrait pousser un peu plus. Je pense qu'on pourrait même coller à la seconde en pure vitesse mécanique. C'est-à-dire, en gros, j'ai déjà mon arme en ligne, j'appuie, je fais ma transition. Bon, si là on est proche de cette façon-là, c'est pas non plus le truc de ouf, ok? Donc on va reculer. Donc là, on a une quinzaine, vingtaine de mètres. Le fond du stand, je crois qu'il est à 25 mètres. Et c'est comme le tir proprioceptif, si je ne prends pas le temps de viser, bien évidemment, ça ne rentrera pas. Mais on va tester exactement en pure visée mécanique et voir si c'est jouable ou pas. C'est parti. Donc là, ici, on est sur un petit peu plus loin que tout à l'heure, on est sur du 1,40 et vous voyez que ça ne rentre pas. En revanche, si on veut que ça rentre, et très concrètement, on va aller jouer plutôt de cette façon-là, cette distance. Je monte, j'appuie, je tire, je monte, j'appuie, je tire, et là, ça pose plus de problème. Et là, on est sous la 2 secondes, on est sur du 1,80. On va le recommencer. Et donc là, sans difficulté, encore une fois, un petit peu plus lent, on est sur du 1,82 et on est sur du speed time de 1,30. Pourquoi? Mais c'est normal, en même temps, je suis à 20 mètres, donc je suis obligé de ralentir. Donc on voit bien déjà qu'en termes de mécanique pure et dure, on va adapter en fonction de la distance. Pour en revenir à la sangle, là on est en train de me dire, oui, comment est-ce qu'on la positionne? Est-ce qu'on la positionne à l'arrière? Est-ce qu'on la positionne à l'avant, etc., etc. Je pourrais revenir beaucoup plus en détail, mais c'est souvent une histoire de choix. Et là, on n'est pas tout à fait dans le rôle de la vidéo, bien que je vais vous faire un petit aparté juste après. Vous verrez, c'est très rigolo. Et deuxième point, moi j'aime bien la porter dans le dos, de cette façon-là. Vous voyez?
juste ici. Pourquoi? Parce que quand je la lâche, ça évite que ce soit mon cou qui ramasse de cette façon-là. Et puis pour les transitions, ça m'aide un petit peu. En règle générale, la sangle, d'accord, on vient la resserrer si vraiment on veut envoyer du gros split et être bien costaud, avoir son arme qui est bien. Vous voyez ici, elle vient vraiment en tension. Là, comme vous pouvez le voir, mon épaule ici, elle vient appliquer une force d'accord contre cette crosse-là. Et vous voyez là comment je la maintiens, là, cette sangle. Et là, vous voyez, mon arme, elle me bouge plus en fait. Ce qui me permet en fait d'envoyer des tas de coups comme ça, de cette façon-là, à répétition. Et elle reste bien dans l'axe. Maintenant, on va parler de mécanique pure et dure, c'est-à-dire la mécanique, la manière dont je viens faire une transition entre ma plateforme longue et ma plateforme courte. Pour ça, on va aller se rapprocher des cibles. C'est parti. Toc. On va prendre un nouveau mag quand même. Voilà, juste ici. Toc. Donc voici le rubber qui est juste là. Et la première méthode, et c'est celle que j'applique, c'est ce qu'on appelle en anglais, alors ils appellent le inward ou outward. En fait, c'est un mot compliqué juste pour dire est-ce que je tourne vers l'intérieur ou est-ce que je tourne vers l'extérieur. Moi, en transition, je préfère tourner vers l'intérieur. Regardez bien ce que je fais, je vais vous jouer au ralenti. Je pense que maintenant c'est bon, on est tranquille sur les vitesses, ça ne sert plus à rien de montrer ça. Donc là, on va vraiment se focaliser sur la technique pure et dure. Regardez bien. Ici, je déverrouille, bam, départ de coup de feu, je peux remettre la sûreté, boum, puisque là, il me reste de la mune, il n'y a pas de souci. Et regardez bien, cette main-là vient tourner vers l'intérieur, clac, pendant que cette main-là vient tout simplement venir saisir mon arme de cette façon. Ok? Une fois que j'ai bien validé ici, que je suis bien en check, que tous les points sont validés sur mon arme, saisie ferme et définitive, je dégaine, je viens indexer mon arme dans la zone de travail, j'applique un tir, plus de souci. Alors, l'avantage ici de cette transition, regardez bien, j'ai mon arme de poing en main. Si je dois descendre d'un niveau, mon arme ne vient pas me gêner juste ici, elle est sur le côté. Inconvénient, et regardez bien ce qui se passe, si je dois venir charger des chargeurs, c'est beaucoup plus complexe, il va falloir que je me fraye un chemin au travers de mes équipements juste ici. Et c'est ça le problème de cette transition-là. Le point positif également, c'est que comme vous pouvez le constater, ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, la distance entre le buffer, elle est inférieure avec les optiques qu'elle ne l'est avec le chargeur. Vous voyez, ici j'ai quasiment 3 fois plus de distance. 1, 2, 3, et ici je n'ai qu'une main. Ce qui fait que si on fait une transition extérieure de cette façon-là, parfois, pendant la phase de dégainer, mon arme va venir taper juste ici dans mes équipements. Alors, moi pour ma transition, je vous le remontre, au ralenti, je suis ici, boum, j'appuie, hop, je viens dans cette config, je sors mon arme, et hop, je peux appliquer un tir, boum, pleine tête pour le monsieur là-bas, toc, de cette façon-là. Deuxième type de transition, encore une fois, ça c'est pas mal, c'est une bonne méthode que j'aime bien également, c'est la transition vers l'intérieur, de cette façon-là. Donc même s'il y a le défaut du chargeur, ça reste quand même une bonne transition, regardez bien, boum, j'appuie, clac, je viens caler mon arme, je sors, et dans cette configuration-là, c'est vrai que j'ai pas besoin d'aller chasser avec ma main support mon arme, et donc elle se retrouve quasiment au bon niveau, ce qui fait que pendant la phase de dégainer, pour le holster, hop, je vais pouvoir avoir tout simplement les deux mains qui se rejoignent au même endroit. Donc ça c'est pas mal puisque ça fiabilise un petit peu la phase de dégainer, mise en ligne, etc. Troisième méthode qui est pas mal, c'est le fait de venir caler son arme vers l'extérieur. Regardez bien, je viens ici, donc regardez bien sur cette phase de transition, en fait je viens balancer mon arme juste ici, je viens récupérer la crosse et je viens bien la caler comme ceci sur le côté. Là, je suis bien dégagé, je peux dégainer, appliquer un tir. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que l'intégralité de mes équipements sont disponibles. En revanche, vous pouvez le constater à l'arrière, la poche médic peut-être pas, en tout cas pas de la main support, juste ici. Vous l'aurez compris, les phases de transition, il y a toujours les avantages, les inconvénients, mais il n'y a pas que simplement le mécanique pur et dur. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut être plus rapide avec une méthode ou une autre, mais il faut prendre l'ensemble du spectre. Est-ce qu'il y a du mouvement? Quel est le contexte? Est-ce que je dois bouger? Donc voilà le mouvement. Est-ce que je dois avoir accès à mes équipements? Si par exemple, je dois faire une transition et puis que, admettons, j'ai plus beaucoup de munitions et puis qu'il faut que j'accède à quoi que ce soit, est-ce que c'est la meilleure option? Vraisemblablement pas. Est-ce que je dois changer de niveau? Voilà, vous prenez tout ça en compte et vous essayez de trouver la meilleure méthode. Moi, je dis souvent, en fait, une seule, c'est un peu limitant. C'est-à-dire que si j'ai qu'une seule façon de faire, ça peut être parfois limitant. Alors dans ce cas, j'aime bien parfois en choisir une autre qui sera plus adaptée à mes besoins. Ici, je ne vous ai pas parlé non plus de cette méthode-là. Regardez bien, juste là où on vient saisir là son puits de chargeur, ce qui permet tout simplement d'éviter que son arme ne valdingue et on vient la poser de cette façon. Ça, c'est pas mal lorsqu'on veut bouger, vous voyez, juste ici, hop, je peux changer d'axe et ça évite que mon arme ne valdingue et ne vienne m'entraîner avec elle, ok? Maintenant, vous allez me poser la question, Johan. Waouh, c'est super, plein de transitions, c'est cool, etc. Je vais pouvoir m'entraîner, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de la sangle? Quelle sangle choisir? Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller m'équiper avec la meilleure sangle du marché. Je vous jure,
la meilleure sangle du marché. La meilleure. Il n'y a pas mieux sur le marché. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alright, la meilleure sangle du marché, la voici. J'ai pris un lacet de chaussures et je me suis dit, je vais l'équiper sur mon arme. Là, vous allez rigoler, vous allez dire, non, mais il se fiche de nous. Eh bien, en fait, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'une sangle, il faut qu'elle réponde bien évidemment à des notions de confort, de réglage, bien évidemment, et puis de 2-3 petites fonctionnalités qu'elles peuvent offrir. Je voyais par exemple William Petty qui avait créé un crochet, etc., pour pouvoir faire du combat véhicule, etc. avec. Moi, ce que je veux juste vous faire comprendre là, c'est que ce n'est pas une question de matériel, c'est une question d'entraînement. Donc ça, c'est le premier point. Donc on va voir, on va tout simplement voir, on va tester ça. Franchement, j'ai fait un nœud cabestan ici, j'ai fait un nœud type plein point juste là. J'ai fait une distance que j'ai réglée à l'arrache, honnêtement, je ne sais même pas ce que ça va donner, mais on va tester, ok? Donc, eh bien, c'est parti. Alright, et ce qui me fait penser à quelque chose, c'est ce fameux holster là, soi-disant qui est extrêmement bien, et voilà. Ben, moi, j'ai été un peu déçu en réalité parce que le ressort là, il a pété. Et en fait, bon, on peut peut-être le réparer, mais dans l'idée, je trouvais que pour une marque soi-disant qui est super, etc., bah, j'ai petite pointe de déception. Et c'est pas la première fois sur ces holsters-là. Enfin bref, le but, c'est pas de... Allez, c'est parti, on teste ça. Zou. Alright, donc là, on est sur du 1,42. Vous savez, 1,42 pour un morceau de ficelle. Je pense qu'on pourrait presque accélérer encore un petit peu, mais on est pas mal. C'est parti. Ok, une 43, ce qui n'est pas trop mal non plus. On va recommencer, c'est parti. Petit défaut sur le holster, mais on n'est pas trop mal. Et on va recommencer encore une petite dernière, et puis on va tester. C'est parti. Donc là, je tape sur la zone basse. Je voulais juste essayer de passer sous la seconde, et on est en 1,20. Mais je me dis juste, regardez, si objectivement, là, la sangle que j'utilise, c'est ça. Et c'est ça que je veux vous dire. En fait, en réalité, c'est que le matériel n'achète pas la technique. Et je ne suis pas en train de dire, en gros, qu'il faut faire la guerre en sabots. Je ne suis pas en train de dire que le matériel n'a pas du tout son importance. Je suis juste en train de dire que, vous voyez, avec de briques et de broc, en fait, en réalité, tant qu'il y a la gestuelle qui est derrière, bah, ça finit quand même par fonctionner. Voilà, donc j'espère que ce petit format technique vous a plu. Qui vous a donné envie un petit peu de travailler les transitions. N'oubliez pas, ce qui est la clé de la réussite, c'est le deliberate practice, les amis, la pratique délibérée. Travailler souple, travailler lent, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de s'affoler. On est là, oh, c'est vraiment dégueulasse en fait, hein, cette corde-là. Mais regardez, je prends une cible, je suis là, je travaille là, comme ça, regardez. C'est exactement comme ça qu'il faut bosser. Boum. Sûreté, je décale, je viens saisir mon arme, j'indexe bien, je mets dans l'axe, j'appuie, et là on est bon, boum, je viens rechercher tout de suite le wall, impeccable. Là on est sur une transition en 8 secondes, mais c'est ce que je veux, une transition en 8 secondes, parce que c'est la seule façon d'avancer, c'est la seule façon de bien évoluer quand tous les points sont bien respectés, clac, clac, clac. Ça marche? Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin dans les formations, n'hésitez pas, laratactical.fr, nous soutenir, les t-shirts, les patchs, etc. Tout ça, c'est sur le site de Terang. D'ailleurs, le petit code promo qui va bien pour faire des économies, c'est plutôt cool. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!